Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. 1er novembre 2025, la Guinée célèbre aujourd'hui ses forces armées nationales, 67 ans au service de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. À Conakry, le chef de l'État a reçu le serment de la 16e promotion de l'école militaire interarmée. C'est un nouvel élan qui est donné à l'investissement et à la compétitivité en Guinée. Le Premier ministre a lancé les travaux du comité de pilotage de Guinée Business Forum, un rendez-vous stratégique pour repenser le partenariat avec le secteur privé et améliorer le climat des affaires. Nous parlerons enfin du journal du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui se tient en France. C'est la 5e édition de cette opération initiée par des jeunes Guinéens évoluant sur place. Les participants échangent pour construire des opportunités de demain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, mesdames et messieurs, vous aurez les actes du chef de l'État au cours de cette édition d'information. Nous sommes donc le 1er novembre 2025 et c'est une autre date historique pour la Guinée. C'est ce jour où en 1958, notre pays s'est doté de sa propre armée, un symbole de souveraineté qui est célébré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. À Conakry, tout d'abord, le chef de l'État, je le disais au sommaire, a présidé la cérémonie de prestation de serment de la 16e promotion de l'école militaire interarmée. Une cérémonie rythmée par le patriotisme, la fierté, mais surtout par la loyauté envers la nation. Adjudant-chef Bakar Kamano, correspondant de la presse militaire. À l'occasion de la célébration de la fête de l'armée guinéenne, ce samedi 1er novembre 2025 au palais Mohamed V, s'est déroulé dans un cadre idéal de confraternité d'armes entre les forces de défense et de sécurité, la prestation de serment de la 16e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmée EMIA Guinée, présidée par le chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. L'événement a mobilisé d'éminents cadres civils et militaires, notamment les membres du cabinet présidentiel, la haute hiérarchie militaire et paramilitaire, des coopérants militaires des pays amis de la République de Guinée, entre autres. La cérémonie a démarré par les honneurs militaires rendus au président de la République, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Cheval de bataille de la chaîne de commandement des forces guinéennes sous le leadership du président général Mamadi Doumbouya, la formation des personnels militaires et paramilitaires se poursuit activement au bénéfice des forces de défense et sécurité. Prenant la parole, le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahima Souri Bangoura, a rendu un hommage mérité au chef des armées pour son patriotisme et ses multiples efforts consentis pour la montée en puissance de la vaillante armée guinéenne. Excellences, Monsieur le Président de la République, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et que vous nous faites l'honneur de présider marque la prestation de serment de la 16e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmée. Elle s'inscrit dans le cadre de votre vision,
celle de faire de notre armée une armée reformée, avec un personnel compétent et professionnel, parce qu'ayant suivi des formations de qualité. Les nouveaux officiers issus de l'école militaire interarmée et des écoles étrangères incarnent cette ambition et représentent les fruits de cette vision de renouveau. L'état-major général des armées réaffirme enfin son engagement total dans la mise en œuvre de cette politique avec le soutien du ministre de la Défense nationale. Je profite donc de cette heureuse occasion pour vous dire merci au nom de toute l'armée pour l'attention particulière et la sollicitude que vous ne cessez de démontrer envers votre armée que vous aimez tant. Aussi, vous dire que nous sommes fiers de vous avoir comme chef, collaborateurs et compagnons d'armes. À vous les héros promus. Je vous dis félicitations pour l'effort et le sacrifice consenti pendant ces 2 années de formation. Mais sachez que c'est maintenant que le plus dur commence pour vous, car la vie d'officier est certes exaltante, mais elle exige beaucoup de soi. Le serment que vous allez prendre tout à l'heure par devant le peuple de Guinée vous engage à un devoir de loyauté, esprit de sacrifice sans faille pour pouvoir faire face avec détermination aux différentes menaces qui s'imposent à nous. Au nombre de 45 militaires, dont 7 personnels féminins, les 2 autres officiers de cette 16e promotion de l'école militaire interarmée sont issus des armées de terre, air, mer et de la gendarmerie nationale. Devant le président de la République, chef suprême des armées, ces officiers ont juré sur l'honneur. Baptisé par le chef de l'État, promotion colonel Sounonou Ba, 13e directeur de l'IA de 1996 à 2004, les officiers de la 16e promotion Lémia Guinée s'engagent à servir l'armée et la nation avec détermination, abnégation et loyauté. Colonel Mamadou Kalissal, directeur de l'école militaire interarmée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, nous souhaiterons commencer la cérémonie. La 16e promotion de l'école militaire interarmée. Genoux. Terre. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de bien vouloir prendre le nom de la 16e promotion de l'école militaire interarmée. Au serment. Merci. Restez fidèles au peuple guinéen. Ne jamais abandonner le drapeau. Redonnez ma vie pour la défense de la patrie et les institutions républicaines. Ne me conformer strictement aux lois et règlements militaires. Ne me soumettre aux exigences du devoir avec discipline, honneur, dignité et aversion. L'école militaire interarmée EMIA Guinée est un véritable creux de formation d'officiers aguerris. Dans ce temple du savoir qui tourne à pleine région, plusieurs cadres militaires y sont formés et qualifiés à continuer à servir loyalement la nation sous le drapeau. Le chef de l'État qui a également reçu les vœux des forces de défense et de sécurité, général Mamadi Doumbouya, salue le rôle essentiel que l'armée joue dans la préservation de la paix, de la stabilité et de l'intégrité du territoire national. Et pour leur part, les plus hautes autorités de l'armée réaffirment leur loyauté au chef de l'État et leur détermination à toujours demeurer au service de la nation. Omar Bari. À l'occasion du 67e anniversaire de la création de l'armée guinéenne,
Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État suprême des armées, a reçu ce samedi 1er novembre 2025 au palais Mohamed V les hauts responsables des forces de défense et de sécurité venus lui présenter leurs vœux les plus sincères et patriotiques. Cette cérémonie, au-delà de son caractère traditionnel, a constitué un moment de communion, de reconnaissance et de réflexion sur le chemin parcouru et sur les réformes profondes engagées depuis le 5 septembre 2021 sous le leadership éclairé du chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ces réformes visent à bâtir une armée républicaine, disciplinée, professionnelle et mieux équipée au service exclusif de la nation. Le chef d'état-major général des armées, le général Ibrahim Souri Bangoura, a réaffirmé la fermeté des forces de défense et de sécurité à demeurer républicaines et à œuvrer en toutes circonstances pour la stabilité, la paix et l'unité nationale. Il a salué les actions fortes et les décisions courageuses prises par le chef de l'État en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et des femmes en uniforme, traduisant ainsi une volonté ferme de moderniser et de professionnaliser l'armée guinéenne. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers frères, c'est un moment de fierté pour nous, frères d'armes, de nous réunir en ce jour historique pour célébrer la fondation de notre armée nationale le 1er novembre 1958. En cette occasion, nous tenons à vous exprimer nos vœux les plus sincères de santé, de succès et de longévité, ainsi que nos souhaits ardents de paix et de prospérité pour notre patrie bien-aimée. Nous rendons également hommage à nos frères, à nos pères fondateurs et aux soldats qui ont sacrifié leur vie pour notre pays. Leur courage et leur dévouement sont des exemples pour des générations présentes et futures. Leur mémoire nous guide chaque jour dans notre mission envers la nation. Monsieur le Président de la République, nous sommes fiers d'hériter d'une armée qui, dès le début de notre indépendance, s'est illustrée par son honneur et sa dignité dans la défense de notre souveraineté sous votre commandement. Cette armée a su s'adapter aux évolutions géopolitiques et sécuritaires de notre temps. Votre vision et votre engagement ont permis une transformation significative du secteur de la défense et de la sécurité. Les réformes que vous avez mises en place ont renforcé la cohésion interne et amélioré la discipline, repositionnant nos forces dans leur essentiel rôle de servir la nation et de protéger le peuple. Sous votre direction, notre armée est devenue plus unie, mieux équipée et respectée. Les uniformes sont harmonisés et leurs ports réglementés. Les centres de formation modernisés et nos forces bénéficient de moyens adéquats pour leur mission. Les textes fondamentaux ont été révisés et les conditions de travail du personnel militaire se sont nettement améliorées, avec de nouvelles infrastructures symbolisant la montée en puissance de nos forces. Excellences, Monsieur le Président de la République, ces avancées témoignent de votre détermination
à bâtir une armée républicaine, moderne et fière de ses valeurs. Une armée au service du peuple, loyale à ses institutions, entièrement dévouée à la défense de notre souveraineté et de l'intégrité territoriale. La hiérarchie militaire et paramilitaire dans son entièreté se dit particulièrement heureuse de se retrouver autour du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à l'occasion de cette cérémonie symbolique de présentation de vœux. L'armée guinéenne, consciente de son rôle historique, reste attachée au concept armée-nation, symbole de l'unité entre le peuple et ses forces de défense et de sécurité. Sous votre direction, nous continuerons à œuvrer sans relâche pour garantir la paix, la stabilité et la sécurité sur tout le territoire. Nous sommes pleinement conscients de la confiance que vous nous accordez et, en ce jour anniversaire, nous réaffirmons notre fidélité, notre disponibilité et notre engagement à vos côtés pour défendre notre patrie. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour de célébration, nous renouvelons solennellement notre loyauté à la nation et à votre autorité. Nous restons déterminés à préserver l'honneur de notre armée, à cultiver la cohésion et à maintenir la discipline qui sont les piliers de notre réussite collective. Dans un esprit de loyauté, nous vous invitons, Excellence, Monsieur le Président de la République, à écouter les aspirations profondes du peuple souverain de Guinée, dont la voix et la volonté guident nos actions et inspirent nos efforts, le progrès et la stabilité du pays. Puisse le Tout-Puissant Allah vous accorder la santé, clairvoyance et force pour poursuivre avec détermination la refondation d'une armée républicaine exemplaire et moderne au service du peuple de Guinée. Plus qu'un simple rendez-vous d'échange de vœux, cette rencontre a été un moment d'écoute, d'orientation et de mobilisation au cours duquel le président de la République a délivré un message empreint de patriotisme, de responsabilité et d'espérance. Le chef suprême des armées a adressé à l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi qu'à leurs familles ses vœux de santé, paix, de prospérité et de succès dans l'accomplissement de leur mission noble et parfois difficile. Cette cérémonie rappelle les valeurs fondamentales qui doivent continuer à guider les forces armées: discipline, loyauté, esprit de sacrifice et amour de la patrie. Cet échange fraternel entre le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et la Grande Muette traduisent une fois encore la solidité du lien entre la nation et son armée, une armée désormais résolument tournée vers l'avenir, engagée à défendre les idéaux de la République née et à contribuer activement à la consolidation de la paix et du développement. Et puis, dans un geste de souveraineté et de responsabilité d'État, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, a reçu officiellement le sceau de la République, symbole suprême de légitimité, d'autorité, de continuité nationale. La remise a été faite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en présence de plusieurs personnalités du pays. Fatoumata Kourouma. Sous les ors du palais présidentiel, ce samedi 1er novembre 2025, la République de Guinée a renouvelé l'un de ses symboles les plus sacrés. Dans un moment empreint de solennité et de haute portée institutionnelle, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya,
a officiellement reçu le sceau de la République des mains du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Un acte symbolique, un geste fondateur, une affirmation puissante de souveraineté et d'état de droit. Désormais, sous votre impulsion, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous franchissons un cap. Car c'est bien sur vos instructions claires que le processus de conception, de validation, de fabrication du sceau de l'État a été engagé. Ce symbole de souveraineté que j'ai l'insigne honneur de présenter à ma qualité de garde des Sceaux n'est pas un simple objet. Une matérialisation de l'autorité légitime, un gage d'État, un sceau d'authenticité et de rigueur. Ainsi, au terme de l'article 5 du décret qui l'institue, le sceau officiel de la République sert à légaliser, authentifier et garantir les actes tels que la Constitution, les traités, les conventions internationales touchant les dispositions relatives à la législation civile, pénale, commerciale et sociale, bref, tous les actes qui engagent la responsabilité ou les finances de l'État. 2025, pour lui conférer la force de la légalité et la garantie sécuritaire contre toute tentative d'altération. À mon tour, je puis rassurer mes concitoyens que le département de la justice et des droits de l'homme veillera au respect strict de l'utilisation de tous les symboles de l'État, y compris le sceau. À cette fin, une nouvelle réglementation est en cours de réalisation. Et à l'occasion, il sera fait appel à tous les services publics utilisateurs de sceaux de la République. Enfin, je formule ainsi le vœu que ce sceau devienne, pour les générations futures, un repère de continuité républicaine, une source de fierté collective, un rappel constant que l'État, au-delà des hommes, demeure toujours. Pendant de nombreuses années, l'État guinéen était contenté de simples cachets pour authentifier ses actes officiels. Mais désormais, sous l'impulsion du chef de l'État, l'État dispose d'un sceau républicain codifié, modernisé et protégé, véritable emblème de la légitimité et de la rigueur institutionnelle. Ce sceau est destiné à garantir la transparence, la traçabilité et la valeur juridique suprême de tous les actes émanant de l'État. Nous venons de combler dans notre pays un grand vide. Un vide qui a existé depuis 1058 jusqu'à nos jours. Ce vide, c'est quoi? C'est le véritable sceau de la République. Le sceau est un instrument, un symbole qui confère l'authenticité, la légitimité aux principaux actes de la République. La Constitution, les traités, les conventions, etc., etc., lorsqu'ils sont revêtus par le sceau, cela leur confère toute la force légale légitime nécessaire. Le sceau comporte un cachet à double face et il est utilisé avec de tir et accompagné avec un ruban comprenant nos couleurs nationales, le rouge, le jaune et le vert. Donc, par une volonté politique marquée et soutenue du chef de l'État, la Guinée vient de franchir un cap. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, du ministre secrétaire général de la présidence, du ministre directeur de cabinet de la présidence, des membres du gouvernement ainsi que des présidents des hautes juridictions et de nombreux magistrats. Une mobilisation institutionnelle unanime autour d'un geste républicain majeur. En recevant ce symbole, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a réaffirmé son engagement indéfectible en faveur de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la protection des institutions nationales conformément aux principes consacrés par la nouvelle Constitution. Aujourd'hui, la République se renforce. Demain, la nation se souviendra. Parce que garder le sceau, c'est garder la République.
Merci à Fatoumata Kourouma pour ces explications. Nous reviendrons dans un instant sur la suite de cette célébration, notamment à l'intérieur du pays. Mais en attendant, mesdames et messieurs, voici le contenu de cette série de décrets. Décret D 2025-0210 PRG-SGG portant extension des attributions du comité stratégique de Simandou. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2019-0027 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, vu le décret D 2021-0059 PRG CNRD SGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République, vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement, vu le décret D 2025-101 PRG CNRD SGG du 30 juin 2025 modifiant et complétant la structure du gouvernement, vu le décret D 2025-139 PRG CNRD SGG du 29 juillet 2025 portant nomination des membres du gouvernement décrète. Article 1er. Il est créé sous l'autorité du président de la République un comité stratégique de suivi du projet Simandou, le comité stratégique de Simandou ou le CSS. Article 2. Le comité stratégique de Simandou a pour mission la mise en œuvre du programme des infrastructures associées à l'exploitation des gisements de fer de Simandou, phase de construction et d'exploitation. Plus spécifiquement, il est chargé de la mise en œuvre diligente de l'accord cadre du 25 mars 2022 portant sur le co-développement des infrastructures du projet Simandou et de l'ensemble des documents contractuels, notamment la convention de co-développement relative au projet d'infrastructures ferroviaires et portuaires desservant les mines de minerais de fer dans les blocs 1 et 2, 3 et 4 de Simandou et les ajustements bipartites aux conventions minières de Winning Consortium Simandou et de Rio Tinto Simfer pour l'exploitation des gisements de fer de Simandou, tous signés le 10 août 2023, ainsi que tous autres documents annexes ou connexes du projet Simandou signé entre le gouvernement de la République de Guinée, la société Winning Consortium Simandou, WCS, Bao Ressources et le groupe Rio Tinto Simfer. À ce titre, il est notamment chargé de fixer les orientations générales et les aspects stratégiques de l'État dans le projet de co-développement des infrastructures du projet Simandou, veiller au respect de l'atteinte des objectifs de l'État dans le projet de co-développement des infrastructures du projet Simandou, s'assurer de la correcte mise en œuvre de la stratégie de négociation de l'État avec ses partenaires et des documents contractuels ou légaux du projet Simandou, veiller à la mise en place des outils de suivi et de gestion du projet, assurer l'interface avec le gouvernement, faciliter la délivrance des permis et autorisations nécessaires, veiller à la mise en œuvre du contenu local. Article 3. Le comité stratégique de Simandou a également pour mission de orienter, valider et de suivre l'exécution correcte des projets et des réformes du programme
de développement socio-économique durable et responsable de la République de Guinée, dénommé Programme Simandou 2040. Mettre en place une unité d'exécution opérationnelle et de pilotage de la performance de la mise en œuvre du Programme Simandou 2040, Delivery Unite, Programme Simandou 2040. Article 4. Le comité stratégique de Simandou, CSS, est représenté par son président ou par un membre du CSS qu'il désigne à cet effet. Article 5. Dans le cadre de l'exécution de ces missions définies aux articles 2 et 3 du présent décret, le comité stratégique de Simandou est appuyé par un comité technique composé au minimum des expertises suivantes: commerciale, financière, juridique, technique, environnementale, contenu local et fiscalité. En outre, le comité stratégique de Simandou pourra faire recours à toute autre compétence, solliciter les prestations intellectuelles ou avis de toute personne au cabinet de consultants dont les compétences sont reconnues ou jugées utiles. Article 6. Il est mis à la disposition du comité stratégique de Simandou des moyens techniques, matériels et financiers pour son fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement du CSS sont imputables au budget national de développement BND. Article 7. Le présent décret pourra, en tant que de besoin, être complété par arrêté. Article 8. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret D 2022-0279 PRG CNRD SGG du 8 juin 2022 portant création du comité stratégique de suivi du projet Simandou, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0211 PRG SGG portant nomination des magistrats de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, des cours d'appel et des tribunaux. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les magistrats et les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Siège. Président de la Cour, Monsieur Francis Kova Zoumanigui. Chambre de l'instruction. Président, Monsieur Robert Wendeno. Membre, Monsieur Albert Noramou. Monsieur Lansana Souma. Chambre de jugement. Président, Monsieur Yagouba Conté. Conseiller, Monsieur Fodé Kadiali Keita. Monsieur Ibrahima Ba, précédemment conseiller référendaire à la Cour des comptes. Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Président, Monsieur Mamoudou Yakité, précédemment président du TPI de Gawal. Conseiller, Monsieur Aboubakar Conté, Monsieur Saïdou Doumbouya, précédemment juge d'instruction au TPI de Forekaria. Chambre des appels. Conseiller, Monsieur Sekou Kaba, Monsieur Daï Mara, Monsieur Lansana Sissé. Parquet. Procureur spécial, Monsieur Ali Touré.
Substitut du procureur spécial, Monsieur Marcel Malik Woulari, Monsieur Amiyata Kaba, Monsieur Ousmane Sanou. 2. Cour d'appel de Conakry. Siège. Premier président, Monsieur Ibrahima Sori de Tunkara, précédemment président du TPI de Dixine. Président de la première chambre de contrôle de l'instruction, Monsieur Mfali Silla, précédemment président du tribunal pour enfants de Conakry. Président de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, Monsieur Zaworo Konomou, précédemment procureur de la République près le TPI de Forekaria. Président de la première chambre civile, économique et administrative, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, précédemment président de la troisième chambre civile, économique et administrative de la dite Cour. Président de la deuxième chambre civile, économique et administrative, M. Bakar Maferen Kamara. Président de la troisième chambre civile, économique et administrative, M. Oumar Diallo. Précédemment, président de la quatrième chambre de la dite Cour. Président de la quatrième chambre civile, économique et administrative, M. Alpha Saïdou Silla. Précédemment, président de section au TPI de Dixine. Président de la cinquième chambre civile, économique et administrative, M. Ibrahima Bayo, précédemment président du TPI de Mandiana. Président de la sixième chambre civile, économique et administrative, M. Noël Kolomou, précédemment président de la première chambre civile, économique et administrative de la Cour d'appel de Kankan. Président de la chambre criminelle, M. Sekouba Kondé. Président de la première chambre correctionnelle, M. Boubacar Mba, précédemment conseiller à la dite Cour. Président de la deuxième chambre correctionnelle, M. Amadou Saïkou Bari, conseiller, Madame Adama Hawa Diallo, Madame Aïssatou Kalissa, M. Mori Diallo, M. Jano Kopolo Haba, M. Ousmane Bangoura, Madame Adama Hawa Bibi Diallo, Madame Catherine Tunkara, M. Cessé Collier, M. Abdul Mazid Bari, précédemment inspecteur général adjoint des services judiciaires, Madame Juliette Mami, précédemment commissaire du gouvernement à la Cour des comptes, M. Abdoulaye Morlaye Souma, précédemment président du TPI de Mamou, Madame Mafila Keita, précédemment vice-présidente du tribunal du travail de Conakry. Parquet général, procureur général, près la cour d'appel de Conakry, Monsieur Mfalou Doumbouya. Avocats généraux, Monsieur Abdoulaye Israël Pogomou, précédemment avocat général près la cour d'appel de Kankan. Monsieur Daouda Diomandé, Madame Joséphine Loli Tenkiano, Monsieur Ousmane Sankon, précédemment président du TPI de Pita, Monsieur Kabinet Keita, précédemment président du TPI de Gekedou. 3. Cour d'appel de Kankan. Siège. Premier président, Monsieur Pierre Lama, précédemment président de chambre à la Cour d'appel de Conakry.
Président de la Chambre de contrôle de l'instruction, M. Bakary Camara. Président de la première Chambre civile, économique et administrative, M. Alfred Camara, précédemment président du TPI de Kissidougou. Président de la deuxième Chambre civile, économique et administrative, M. Laïba Fofana, précédemment président du TPI de Dubreka. Président de la Chambre correctionnelle, M. Sekou Amadou Massaré, confirmé. Président de la Chambre criminelle, M. Ibrahima Diallo, précédemment conseiller à la dite Cour. Conseiller, M. Alassane Mabinti Kamara, précédemment président de la Chambre de contrôle de l'instruction à la CRIEF. M. Oumar De Doumbouya, précédemment conseiller à la CRIEF. M. Siba Nyekoyamou, précédemment juge de paix de l'Elouma. M. Abdoulaye Koma, précédemment procureur de la République après le TPI de Zérékoré. M. Ibrahima Kamara, précédemment juge de paix de Dabola. Parquet général. Procureur général, M. Al-Gassimou Diallo, précédemment procureur de la République près le TPI de Dixine. Avocats généraux, M. Komanan André Kondé, M. Ibrahima So. Substituts généraux, M. Kafumba Sherif, précédemment juge de paix de Koubia. M. Ibrahima Sori Touré, précédemment procureur de la République près le TPI de Farana. 4. Tribunal de première instance de Kaloum. Présidente, Madame Aïssatou Saro, précédemment directrice adjointe du Fonds d'aide juridictionnelle. Président de section, Madame Fanta Alama Kamara, précédemment présidente de section au TPI de Dixine. Mamadou Saliou Diallo, précédemment juge d'instruction au TPI de Gekedou. Juge, Madame Gobou Apolline Théa. Monsieur Mamadou Diallo, précédemment juge au TPI de Mafanko. Doyen des juges d'instruction, Monsieur Ali Badara Koma. Juge d'instruction, Monsieur Jacob Boy Koivogi, précédemment juge d'instruction au TPI de Dubreka. Madame Djaka Kamara, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Dixine. Procureur de la République, Monsieur Mamoudou Magasuba. Substitut du procureur de la République. 1. Monsieur Issouf Fofana. 2. Monsieur Almami Sekou Kamara, procureur de la République, près le TPI de Pita. 3. Madame Djener Sissé, précédemment substitut près le tribunal pour enfants. 4. Monsieur Biwon Milimono, précédemment substitut du procureur à Dixine. 5. Tribunal de première instance de Dixine. Président, Monsieur Aboubakar Thiam, précédemment président de section au TPI de Dixine. Président de section, Monsieur Aboubakar Tiro Kamara, précédemment président de section au TPI de Kaloum. Monsieur Tcherno Omar Bari, précédemment président de section à Mafanko. Monsieur Mohamed Sangaré,
précédemment président de section au TPI de Mafanko. Madame Mamadou Hawa Bari, précédemment juge d'instruction au tribunal pour enfants de Conakry. Juge, Monsieur Mori Bayo, Monsieur Ibrahima Soriso, précédemment juge au tribunal de première instance de Kaloum. Madame Foulematou Sissé, précédemment juge d'instruction au TPI de Mafanko. Doyen des juges d'instruction, Monsieur Mamadou Maouloud Diallo, précédemment doyen des juges d'instruction du TPI de Mafanko. Juge d'instruction, Monsieur Abdoulaye Petel Bari, précédemment juge d'instruction à Boké. Madame Kadiatou Baldé, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Kaloum. Procureur de la République, Monsieur Sidiki Kamara, précédemment substitut du procureur près le TPI de Dixine. Substitut du procureur de la République, Monsieur Mamadou Yaya Fatoumata Boiro, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan. Monsieur Fanka Woulare, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de Pita. Madame Joséphine Wido Beavogi, précédemment juge au tribunal pour enfants de Conakry. 6. Tribunal de première instance de Mafanko. Président, Monsieur Souleymane Traoré. Président de section, Monsieur Mamadou Chérif Diallo. Madame Damba Woulare, précédemment juge au TPI de Dixine. Monsieur Fadoua Massaré. Madame Mbalou Traoré, précédemment juge au tribunal de première instance de Kaloum. Juge, Madame Aïssatou Diallo. Madame Mariama Kamara. Monsieur Mohamed Lamine Sissé, précédemment juge au TPI de Forekaria. Madame Thérèse Moussoukoura Delamou, précédemment juge au tribunal de première instance de Kindia. Doyen des juges d'instruction, Monsieur Sako Kondé, précédemment doyen des juges d'instruction du TPI de Dixine. Juge d'instruction, Monsieur Moussa Nkone. Monsieur Mamadou Hadi Diallo, précédemment substitut du procureur près le TPI de Zérékoré. Procureur de la République, Monsieur Kamfori Ibrahima Kamara. Substitut du procureur de la République, Monsieur Mohamed Konaté, précédemment juge au TPI de Pita. Madame Élise Doua Guilavogui. Monsieur Mamadi Keita, précédemment substitut du procureur près le TPI de Kaloum. 7. Tribunal de commerce de Conakry. Président, Monsieur Sekou Kandé. Président de section, Monsieur Kaman Magloire Théophile Kouadjo. Monsieur Fulbert Aimé Sagno. Monsieur Mamoudou Kamara. Monsieur Mamadou Kaba. Tribunal de travail, 8. Président, Monsieur Al-Hassan Taran Diallo. Précédemment, vice-président du tribunal de travail de Conakry. Vice-président, Monsieur Lansana Chérifa. Précédemment, substitut du procureur près le TPI de Massanta. Juge, Monsieur Ibrahima Kallo. Précédemment, juge d'instruction au TPI de Kissidougou. Madame Ramatoulaye Bari. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Kindia. 9. Tribunal pour enfants Conakry. Président,
Monsieur Mohamed Bama Kamara, précédemment procureur de la République près le TPI de Kissidougou. Juge des enfants, Monsieur Ousmane Souma. Monsieur Jean-Pierre Tolno, précédemment substitut du procureur près le TPI de Kindia. Juge d'instruction, Monsieur Kaman Gogana Konomou, précédemment juge d'instruction au TPI de Kindia. Procureur spécial près le tribunal pour enfants, Monsieur C. Avis Gami, précédemment juge de paix de Koubia. Substitut du procureur spécial, Monsieur Lamine Touré, précédemment substitut du procureur près le TPI de Dixine. 10. Tribunal militaire de première instance permanent de Conakry. Président, Monsieur Abdou Rahman Diallo. Assesseur, Colonel Alpha Mamadou Kaloko. Lieutenant-colonel Mamadou Yulde Baldé. Lieutenant Paul Bala Massaré. Précédemment, assesseur au tribunal militaire de Kindia. Capitaine Abdoulaye Chérif, précédemment procureur près le tribunal militaire de Conakry. Juge d'instruction, lieutenant Flomona Sagno, procureur militaire près le tribunal de première instance permanent de Conakry, colonel Ali Kamara. Substitut du procureur militaire près le tribunal permanent de Conakry, lieutenant-colonel Sa Norbert Leno, lieutenant-colonel Alseni Keita. 11. Tribunal de première instance de Kindia. Président, Monsieur Ousmane Silla, précédemment président du TPI de Kaloum. Juge, Monsieur Mohamed Keita, précédemment juge au tribunal de première instance de Dixine. Monsieur Al-Hassan Diallo, précédemment juge au TPI de Boké. Juge d'instruction, Monsieur Diomandé Kondé, précédemment juge au dit tribunal. Monsieur Sa Lai Leno, précédemment juge au TPI de Sigiri. Procureur de la République, Monsieur Mamadou Boy Diallo, précédemment président de section au TPI de Kaloum. Substitut du procureur de la République, Monsieur Mohamed Bangoura, précédemment substitut près le TPI de Kaloum. 12. Tribunal de première instance à formation spéciale de Kindia. Assesseur, lieutenant-colonel Fodé Mama Sissoko, précédemment au tribunal militaire de Conakry. Procureur militaire spécial, lieutenant Mohamed Sissé. Substitut du procureur, lieutenant Mohamed Lamine Touré, précédemment substitut du procureur militaire près le tribunal permanent de Conakry. 13. Tribunal de première instance de Dubreka. Président, Monsieur Abdul Aziz Diallo, précédemment juge de paix de Fria. Juge, Monsieur Elhaj Ibrahima Ba, Monsieur Dieudonné Haba, précédemment substitut du procureur près le TPI de Labé. Juge d'instruction, Monsieur Daouda Mariama Kamara, précédemment juge au TPI de Koundara. Procureur de la République, Monsieur Elhaj Mahamoud Kamara, confirmé. Substitut du procureur de la République, Madame Kadiatou Kolou Guilao. Monsieur Cessé Roger Collier, précédemment substitut du procureur près le TPI de Dixine. 14. Tribunal de première instance de Koya. Président,
M. Morlaï Souma, précédemment président de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Juge, M. Nouan Sako, précédemment juge au TPI de Télimélé. Madame Mawata Pogomou, précédemment juge d'instruction au TPI de Dubreka. Juge d'instruction, Madame Doua Guilavogui, précédemment juge au dit tribunal. Monsieur Boubacar Sila Ba, précédemment juge d'instruction au TPI de Gawal. Procureur de la République, Monsieur Lazare Mamadi Boré, substitut du procureur de la République. Monsieur Ibrahima Ba, précédemment juge d'instruction au TPI de Fria. 15. Justice de paix de Fria. Juge de paix, Monsieur Daouda Bangoura, précédemment président du tribunal de première instance de Boké. Juge d'instruction, Monsieur Mamadi de Magasouba, précédemment juge au TPI de Mafanko. Tribunal de première instance de Télimélé. Président, Monsieur Mamadou Siradiou Diallo, précédemment assesseur au tribunal militaire de Conakry. Juge, Monsieur Pierre Collier, précédemment substitut du procureur près le TPI de Kissidougou. Juge d'instruction, Monsieur Célestin Camara, précédemment juge au dit tribunal. Procureur de la République, Monsieur Mohamed Keïta, précédemment juge au TPI de Zérékoré. 17. Tribunal de première instance de Forécaria. Président, Monsieur Oumar Kadiatou Silla, précédemment président du TPI de Forécaria. Juge, Monsieur Joachim Gomou, précédemment substitut du procureur près le TPI de Koundara. Monsieur Amara Kamara, précédemment substitut près le TPI de Dixine. Juge d'instruction, Monsieur Zakaria Koké Kamara, précédemment juge d'instruction au TPI de Dixine. Procureur de la République, Monsieur Mamadou Lamine Diallo, précédemment procureur de la République près le TPI de Mandiana. Substitut du procureur de la République, Monsieur Alpha Bakar Sissé. 18. Tribunal de première instance de Bofa. Président, Monsieur Amadou Si, précédemment président du TPI de Forécaria. Juge, Monsieur Moussa de Keïta, précédemment juge d'instruction au dit tribunal. Juge d'instruction, Madame Hawa Milimono, précédemment juge au dit tribunal. Procureur de la République, Monsieur Moustapha Mariama Diallo, précédemment procureur de la République près le TPI de Télimélé. Substitut du procureur, Monsieur Paul Milimono, précédemment substitut du procureur près le TPI de Farana. 19. Tribunal de première instance de Boké. Président, Monsieur Lamine Konaté, précédemment procureur près le tribunal spécial pour enfants de Conakry. Juge, Monsieur Al-Hassan Diallo. Juge d'instruction, Monsieur Tierno Oumar Traoré, précédemment juge au TPI de Kankan. Procureur de la République, Monsieur Amadou Diallo, précédemment directeur national adjoint des affaires criminelles et des grâces. Substitut du procureur de la République, Monsieur Bio Leno, précédemment substitut du procureur
près le tribunal de première instance de Dubreka. 20. Tribunal de première instance de Gawal. Président, M. Ismaël Nabé, précédemment juge au TPI de Boké. Juge, M. Jeannot Elvis Doré. Juge d'instruction, M. Tierno Mouktar Diallo. Procureur de la République, M. Gbamon Pouloumou. Substitut du procureur de la République, M. Mohamed Ali Kondé. Précédemment, substitut du procureur près le tribunal de première instance de Koya. 21. Tribunal de première instance de Koundara. Président, M. Mamadou Tahirou Baldé. Précédemment, président du tribunal de Farana. Procureur de la République, M. Blaise Koundounou. Précédemment, juge d'instruction à Mandiana. Juge d'instruction, M. Lancinet Bérété. Précédemment, juge au dit tribunal. Substitut du procureur de la République, M. Fayala Doumbouya. Précédemment, juge d'instruction à la justice de paix de Tougué. 22. Tribunal de première instance de Mamou. Président, M. Mamadou Yaya So. Précédemment, président du TPI de Koundara. Juge, M. Abou Nantenen Konaté. Juge d'instruction, Mohamed Bari. Procureur de la République, M. Maurice Onivogui. Précédemment, procureur de la République près le TPI de Labé. Substitut du procureur de la République, M. Daman Kourouma, M. Pierre Segbe Kamano. 23. Tribunal de première instance de Pita. Président, M. Sekou Sangaré. Précédemment, juge de paix de Mali. Juge d'instruction, M. Raymond Bambey Kamano. Précédemment, juge de paix de Télimélé. Procureur de la République, M. Malik Marcel Woularé. Précédemment, substitut du procureur de la République près la CRIEF. Substitut du procureur de la République, M. Alpha Camara. Précédemment, président de section au tribunal de commerce. 24. Justice de paix de Dalaba. Juge de paix, M. Aliou Diallo. Juge d'instruction, M. Siba Toupou. Précédemment, substitut du procureur près le TPI de Mafanko. 25. Tribunal de première instance de Labé. Président, M. Boubacar Troua Bari. Juge, M. Forêt Camara. Précédemment, juge au TPI de Koya. M. Karamoko Damion Kaba. Précédemment, juge d'instruction à la justice de paix de Mali. Juge d'instruction, M. Sidi Mohamed Ba. Précédemment, juge d'instruction à Beila. M. Salimou Diaby. Précédemment, substitut du procureur près le TPI de Mafanko. Procureur de la République, M. Mohamed Samoura. Précédemment, conseiller à la CRIEF. Substitut du procureur de la République, M. Mamadou Saliou Baldé. Précédemment, substitut du procureur près le TPI de Cancan. 26. Tribunal de première instance à formation spéciale de l'AB. Assesseur, colonel Pépé Lama. Procureur spécial militaire, colonel Mamadou Dramé. Précédemment, assesseur au dit tribunal. Substitut du procureur militaire, près le tribunal militaire à formation spéciale,
lieutenant Jean-Pierre Lama. 27. Justice de paix de Mali. Juge de paix, Monsieur Amadou Ouri Bari. Précédemment, juge de paix de Lola. Juge d'instruction, Monsieur Mohamed Bachir Kaba. Précédemment, substitut du procureur près le tribunal de première instance de Massanta. 28. Justice de paix de Koubia. Juge de paix, Monsieur Ibrahima Kamara. Précédemment, juge au TPI de Zérékoré. 29. Justice de paix de Tougué. Juge de paix, Monsieur Ansoumane Pogomou. Précédemment, substitut du procureur près le TPI de Pita. 30. Justice de paix de Lelouma. Juge de paix, Monsieur Ibrahima Sori Kamara. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Kankan. 31. Tribunal de première instance de Kankan. Président, Monsieur Ismaël Nabé. Précédemment, juge au TPI de Boké. Juge, Monsieur Sekou de Kaba. Monsieur Lansana Keita. Précédemment, juge d'instruction à la justice de paix de Kouroussa. Juge d'instruction, Monsieur Saïkouyaya Bari. Monsieur Salai Leno. Précédemment, juge d'instruction à Siguéré. Procureur de la République, Monsieur Marwan Baldé. Substitut du procureur de la République, Monsieur Lemuel El Rana Prat. Précédemment, juge d'instruction au TPI de Koya. Monsieur Moussa Un Kamara. Précédemment, juge au TPI de Labé. 32. Tribunal militaire à formation spéciale de Kankan. Assesseur, Colonel Cheikh Tigan Kamara. Monsieur Jacob Pokpa Bilivogi. Précédemment, juge de paix de Dingiraï. Procureur, commandant Isiaga Kamara. Précédemment, substitut près le dit tribunal. 33. Tribunal de première instance Sigiri. Président, Monsieur Paul de Lama. Précédemment, président du TPI de Bofa. Juge, Monsieur Sadou Dankolo Baldé. Monsieur Jean Wogbo Koivogi. Juge d'instruction, Madame Djené Touré. Monsieur Gbamon Collier. Précédemment, juge d'instruction du tribunal de première instance de Boké. Procureur de la République, Monsieur Ibrahima Un Kamara. Précédemment, juge de paix à Mandiana. Substitut du procureur de la République, Monsieur Amadou Ouri Ba. Monsieur Nyanga Pakile Olamou. 34. Tribunal de première instance de Kerouané. Président, Monsieur Jean-Pierre Lama. Précédemment, juge de paix de Kouroussa. Juge, Monsieur Moussa de Traoré. Juge d'instruction, Monsieur Aboubakar Sidiki Silla. Précédemment, juge au tribunal de première instance de Zérékoré. Procureur de la République, Monsieur Faya Francinadounou. Substitut du procureur de la République, Monsieur Philippe Gonga Mami. Précédemment, juge au TPI de Koya. 35. Tribunal de première instance de Mandiana. Président, Monsieur Ousmane Koulibaly. Précédemment, président du TPI de Kerouané. Juge d'instruction, Monsieur Ibrahima Kaba. Précédemment, juge au dit tribunal. Procureur de la République,
Monsieur Patrice Koma Koivogi, précédemment procureur près le TPI de Koundara. 36. Justice de paix de Kouroussa. Juge de paix, Monsieur Avit Bogomou, précédemment juge à Massanta. Juge d'instruction, Monsieur Boubacar Djenaba Diallo, précédemment juge d'instruction au TPI de Télimélé. 37. Tribunal de première instance de Farana. Président, Monsieur Mohamed Silla, précédemment président du TPI de Sigiri. Juge, Monsieur Akoy Boré. Juge d'instruction, Monsieur André Farah Tenkiano, précédemment juge d'instruction au TPI de Zérékoré. Procureur de la République, Monsieur Fodé Bintou Keita, précédemment procureur par intérim près le dit tribunal. 38. Justice de paix de Dinguiraï. Juge de paix, Monsieur Mamadou Lamine Bari, précédemment juge à Kerouane. 39. Justice de paix de Dabola. Juge de paix, Monsieur Sohi Keita, précédemment juge de paix de Yomou. Juge d'instruction, Monsieur Gbamon Collier. 40. Tribunal de première instance de Kissidougou. Président, Monsieur Damou Kamara, précédemment procureur de la République, près le TPI de Kindia. Juge, Monsieur Nyankoy Mami Khaba, précédemment juge d'instruction à la justice de paix de Koubia. Juge d'instruction, Monsieur Faoro Collier, précédemment juge au dit tribunal. Procureur de la République, Monsieur Souleymane Kouyaté, précédemment procureur de la République, près le TPI de Mamou. Substitut du procureur de la République, Monsieur Pierre Collier, précédemment substitut du procureur près le tribunal de première instance de Dubreka. 41. Tribunal de première instance de Gekedou. Président, Monsieur Sineta Yarasuba, précédemment conseiller à la cour d'appel de Kankan. Juge d'instruction, Monsieur Zogo Soa Goumou, précédemment juge d'instruction à Kankan. Procureur de la République, Monsieur Abdoulaye Souma, précédemment juge d'instruction au TPI de Kalouma. 42. Tribunal de première instance de Massanta. Président, Monsieur Mohamed Lamine Touré. Juge, Monsieur Ousmane Simakan. Juge d'instruction, Monsieur Tidiane Kourouma. Procureur de la République, Monsieur Dominique Loua. Substitut du procureur de la République, Monsieur Simon Pierre Milimono. Précédemment, substitut près le TPI de Télimélé. 43. Tribunal de première instance de Zérékoré. Président, Monsieur Mamadou Saliou Diakité. Juge, Monsieur Ibrahima Kamara. Juge d'instruction, Monsieur Joe Joseph Tengiano, précédemment substitut du procureur près le TPI de Dubreka. Procureur de la République, Monsieur Aboubakar Kourouma, précédemment procureur de la République près le TPI de Bofa. Substitut du procureur de la République, Monsieur Bangali Fendouno, précédemment substitut du procureur près le TPI de l'Abbé. 44. Tribunal militaire à formation spéciale de Zérékoré. Assesseur, lieutenant-colonel Hadji Massaré. Procureur, lieutenant Tierno Amadou Diallo, précédemment substitut du procureur près le tribunal militaire permanent de Conakry. Substitut, lieutenant Mamadi Kamara, précédemment assesseur à l'Abbé. 45. Justice de paix de Lola. Juge de paix, Monsieur Étienne
Gbanamou, précédemment juge d'instruction au tribunal de première instance de l'Abbé. Justice de paix de Beila, 46. Juge de paix, M. Aboubakar Berete. Juge d'instruction, Mamoudou Keita, 47. Justice de paix de Yomou. Juge de paix, M. André Fomba Tengiano. Juge d'instruction, M. Ibrahima Kamara. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0212 PRG-SGG portant nomination des magistrats et des cadres de la Cour des comptes. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les magistrats et les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés à la Cour des comptes dans les fonctions ci-après. Premier président, M. Mohamed Kaba, précédemment président du TPI de Koya. Président de la Chambre des comptes des établissements publics administratifs de l'État, Madame Haya Nantenen Magasuba, précédemment conseillère maître à la Cour des comptes. Président de la Chambre des comptes de l'État, M. Mohamed Touré, ancien directeur de mission du cabinet d'audit et d'expertise comptable Hermès Consulting SA. Président de la Chambre des comptes des collectivités territoriales et locales, M. Aboubakar Ali Bangoura, précédemment conseiller maître à la Cour des comptes. Président de la Chambre des entreprises publiques, des institutions bancaires, de crédit et d'assurance et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, M. Florentin Haba, précédemment président de la Chambre des entreprises publiques, des institutions bancaires, de crédit et d'assurance et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes. Président de la Chambre de discipline budgétaire et financière, M. Tcherno Suleiman Bari, précédemment président de la première chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Secrétaire général, M. Mohamed Touré, expert comptable, directeur associé du Centre africain de formation, d'études et de conseil CAFEC. Conseiller maître, M. Toumani Sangaré, M. Mamadou Oulé Diallo, M. Djibril Magasuba, M. Kaba Keita, Madame Bintou Kamara, Madame Aïcha Kondé, M. Domo Alphonse Loua, M. Ali Aboubakar Bangoura. Conseiller référendaire, Madame Mariam Bari, précédemment auditrice à la Cour suprême. M. Sayo Diawara, précédemment auditeur à la Cour suprême. M. Hamadi Doumbouya, précédemment conseiller à la Cour d'appel de Kankan. Madame Fatoumata Djoulde Diallo, précédemment juge au TPI de Kaloum. M. Tcherno Sadou Ba, précédemment conseiller à la Chambre de l'instruction de la CRIEF. Parquet, commissaire général du gouvernement, M. Mamadou Saliou Diallo, commissaire du gouvernement, M. Amadou Ouri Diallo, M. Kanda Doumbouya,
précédemment juge d'instruction au TPI de Zérékoré. Monsieur Abdoulaye Babadi Kamara, précédemment substitut du procureur près le TPI de Dixine. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 1er novembre 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Retour à la célébration du 1er novembre, 67 ans, jour pour jour. Après sa création, l'armée guinéenne célèbre donc un long parcours marqué par des défis, des réformes et surtout par son engagement constant. Cette année, la date anniversaire est placée sous le thème de la stabilité au développement, un engagement continu, un thème qui place donc sous les projecteurs l'importante contribution des forces armées guinéennes dans les différents segments de développement national. Pour la justesse de ce thème, nous vous proposons cette analyse d'Ansoumana Toumani Camara. Pour ces 67 ans de liberté exemplaire, le peuple souverain et courageux guinéen a célébré cette date, le 2 octobre, sous le thème souveraineté économique. 67 ans de souveraineté assumée, malgré les nombreuses pots de banane jetées sous les pieds de cette nation qui a montré la voie de la dignité à plusieurs pays du continent. La Guinée, c'est aussi sa souveraineté monétaire. Un autre exemple de maturité et vision politique en Afrique. Les forces armées guinéennes, qui ont toujours demeuré la sentinelle de la souveraineté depuis 1958, ne tarderont pas à emboîter les pas aux politiques, confirmer leur participation à la consolidation de l'économie nationale. De la stabilité au développement, un engagement continu. Tel est le thème évocateur choisi cette année par les forces armées guinéennes pour célébrer la date anniversaire de leur création. Le thème, d'autant plus évocateur que les forces armées guinéennes, depuis leur création, constituent un pilier solide du développement socio-économique de la nation. Autant donc dire que l'armée guinéenne s'est longtemps départie l'étiquette de consommatrice qu'on l'a collé les mauvaises langues. L'armée, la nôtre, s'est toujours et partout illustrée comme un véritable acteur de développement. Tout d'abord, il convient de reconnaître l'expertise unique que détient l'armée. Les militaires sont formés pour faire face à des situations extrêmes, pour travailler en équipe et pour résoudre des problèmes complexes. Ces compétences sont précieuses dans de nombreux domaines, que ce soit dans la gestion des catastrophes naturelles où leur capacité d'organisation et de réactivité est désormais avérée et saluée par tous. Aux premières heures de l'indépendance de l'année, l'armée a été mise à contribution pour asseoir les bases de l'économie nationale. La même sollicitation lui a été renouvelée en 1984, date à laquelle la Guinée est passée de la gestion étatique à l'économie libérale. Nous sommes là pour servir le peuple. Nous devons nous comporter d'une manière exemplaire. Donc nous devons travailler. Nous devons nous organiser pour travailler. Le ministre de la Défense l'a dit tout à l'heure. Il faut que vous soyez intégrés dans le développement économique de notre pays. En novembre, les militants en uniforme de l'armée populaire guinéenne, contrairement à l'improductivité des troupes coloniales et mercenaires, sont activement occupés dans les diverses unités de production créées et gérées par notre armée, notamment dans les travaux de génie civil et d'agriculture où sont efficacement utilisés la plupart des militaires guinéens. Ainsi, la participation de l'armée au développement national ne se limite pas seulement à des missions de sécurité ou de défense. Elle s'étend également à d'autres initiatives comme les usines militaires de confection, aujourd'hui relancées grâce à la vision éclairée du général Mamadi Doumbouya, commandant en chef des forces armées guinéennes. À ce jour, cette unité de production vestimentaire
a mis la Guinée à l'abri de l'importation et son cortège de saignées financières. Sur place, la Guinée, à travers les usines militaires de confection, habille ses forces de défense et de sécurité et offre des opportunités d'emploi pour l'expertise locale. Ces uniformes, made in Guinée et certifiés, sont aussi l'expression d'une souveraineté vestimentaire et économique. La participation de l'armée au développement national est donc une réalité et est encouragée et valorisée par le commandant en chef des forces armées. Pour alors permettre à l'armée de produire plus et mieux, le président de la République vient de doter les unités agricoles de l'armée d'équipements adéquats. Cette année, plus de 700 hectares de riz sont mis en valeur pour la participation des forces armées guinéennes à l'autosuffisance alimentaire du pays. Face aux défis récurrents de surfacturation, de non-respect des délais contractuels et de dégradation prématurée des infrastructures routières en Guinée, l'armée bénéficie des équipements de pointe. Son expertise est désormais mise à contribution pour construire des infrastructures de qualité et à moindre coût. Le bataillon du génie militaire est le porte-étendard des forces armées guinéennes pour construire des bâtiments, des routes, aménager des terres agricoles et secourir en cas de catastrophe. Le slogan « De la stabilité au développement, un engagement continu » se confirme également par la prise en compte de la santé de la population civile et militaire par les forces arméennes. Grâce à la vision du chef de l'État, traduite en actions concrètes par le ministre de la Défense nationale, les structures de santé des armées sont les mieux équipées aujourd'hui afin de répondre efficacement aux besoins sanitaires de la population. Des campagnes gratuites de pistage et de traitement sont régulièrement organisées pour soulager les populations civiles et militaires. Dans un autre registre, l'engagement de l'armée dans le développement national a pris une nouvelle dimension cette année. En s'inspirant du passé, le président Mamadi Doumbouya a réintégré le service militaire obligatoire dans les habitudes de l'administration publique. Dans ce élan de valorisation du capital humain, le service militaire a permis de renforcer le sentiment d'appartenance à la nation guinéenne, frisant ainsi chez les nouveaux fonctionnaires l'esprit de solidarité et de cohésion. Le service militaire a inculqué aussi des valeurs telles que la discipline, le respect des règles, la responsabilité, l'amour et la défense de la patrie. Ces qualités sont essentielles pour les commis de l'État qui doivent souvent gérer des situations complexes et prendre des décisions qui affectent la vie de la nation. De plus, l'engagement de l'armée dans le développement national peut également contribuer à la cohésion sociale. En s'investissant dans des projets locaux, en travaillant main dans la main avec la population civile, elle peut saper les préjugés et construire un sentiment d'appartenance commune. Cet aspect est crucial dans la quête de la paix et de la stabilité, des facteurs essentiels à tout développement durable. En conclusion, la participation de l'armée au développement national est une réalité qui mérite d'être encouragée et valorisée. En mettant à profit son expertise, sa discipline et son sens du devoir, l'armée guinéenne reste un acteur central dans la construction d'un avenir meilleur. Merci à Ousmane Toumani Kamara. Et puis à l'occasion de cette fête, le chef d'état-major de l'armée de terre a offert un repas de corps auquel ont pris part les commandants d'unités relevant de son commandement et les directeurs des centres d'instruction d'infanterie et d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. C'est le bataillon du quartier général qui a abrité l'événement. On fait le point avec le lieutenant Sana Kamara de la presse militaire. De la stabilité au développement, un engagement continu. Le thème choisi cette année pour perpétuer le 1er novembre.
la date marquant la création de l'armée guinéenne. Au bataillon du quartier général, le chef d'état-major de terre partage le repas de corps avec les commandants des unités de leur pays, les directeurs des centres d'instruction, d'entraînement aux opérations de la paix et les commandants des grandes unités de la capitale. L'honneur est revenu au commandant du quartier général de parler de la portée de cette célébration. Notre armée, au fil du temps, a traversé des épreuves connues, des défis, toujours restés debout, dignes et unis. Aujourd'hui encore, malgré les aléas, nous continuons à prouver notre capacité d'adaptation, notre rigueur et montrer surtout notre sens de professionnalisme. À cet effet, le bataillon du quartier général que j'ai l'honneur de commander s'inscrit pleinement dans cette dynamique de refondation et de rectification institutionnelle. Nous continuerons à servir avec loyauté, discipline, esprit de corps pour que notre armée demeure et reste un modèle d'unité et de patriotisme. Le 67e anniversaire n'est pas seulement un moment de célébration, mais aussi un temps de réflexion et d'engagement. Nous devons continuer à bâtir une armée moderne et républicaine, efficace, fidèle à ses missions italiennes et au service du peuple. Pour égayer l'assistance et donner une touche particulière à la fête, cette jeune dame militaire a mis en exergue ses talents poétiques en déclamant un poème dédié aux forces guinéennes. Oh, la voyante armée de mon peuple, tu fais partie des armées qui se contemplent. Ta fidélité à ton peuple est incontestable et la confiance de ce peuple est irréversible. Tu es dans les activités agricoles, notamment dans les actions rizicoles. Tu évolues aussi les grands chantiers, notamment les travaux d'outils. Tu participes au développement qui se réalise concrètement. Prenons l'exemple sur le Simandou de Karan, qui fera un progrès pour le peuple guinéen vers un avenir. Oh, la vaillante armée du peuple, qui est aussi l'armée pour le peuple. Tu n'es pas une armée de désolation, mais plutôt une armée de consolation. C'est toi la confiance de mon peuple, c'est toi le bonheur de mon peuple, et c'est toi la vie de mon peuple. Ce peuple fier de 2 octobre 1958, je te rends hommage car tu demeures par ton courage. Le chef d'état-major de l'armée de terre, après avoir rappelé le marquant des bâtisseurs de l'armée guinéenne, général Aboulaye Keita, a rendu un hommage mérité aux compagnons d'armes tombés au champ d'honneur. Il a ensuite invité les compagnons des forces terrestres à plus d'engagement, d'abnégation, de loyauté et de sacrifice dans l'accomplissement de leur mission régalienne de défense de la patrie. Sous l'impulsion de son commandant en chef, président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'armée, le général d'armée Mamadi Doumbouya et ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées, notre armée est engagée dans un processus de modernisation et de restauration profonde. Cette transformation vise à rendre nos plus professionnels, plus efficaces et mieux adaptés aux défis contemporains. De nouvelles infrastructures voient le jour. Des efforts sont consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel et la formation est placée au cœur de priorités. Eu égard aux réalités de notre pays, nous pouvons dire, sans de nous tromper, que le thème de cette célébration fait référence au calme, à la stabilité que la Guinée connaît depuis l'avènement du CNRD dans un développement amorcé à travers le projet Simandou 2040. La célébration de la création de l'armée offre aussi l'occasion dans les régions administratives du pays de rendre des hommages mérités à nos martyrs. Dans toutes les garnisons militaires, la ferveur est soutenue par des discours de reconnaissance des hauts faits d'armes de nos forces de défense. Voici un tour d'horizon avec cette compilation signée Ibrahima Oulé Fofana, notre correspondant régional à Farana. 1er novembre 1958, 1er novembre 2025, l'armée guinéenne a 67 ans de création. Ici, au bataillon autonome de Farana, les forces France et de sécurité dans l'effervescence. L'occasion est mise à profit pour magnifier la bravoure des soldats guinéens pour les services rendus à la nation, mais également aux pays voisins. Grâce à vous, nous pouvons vivre en paix et en sécurité.
Je tiens également à exprimer ma gratitude envers nos autorités qui, par leur vision et leur engagement, veillent à ce que vous disposiez des équipements nécessaires, des infrastructures adéquates et de la formation continue pour accomplir notre mission avec succès. À Mamon, c'est aussi le bataillon autonome qui a servi cadre à cette célébration. Autorités politiques, administratives, militaires, paramilitaires, anciens combattants et citoyens se sont mobilisés pour les 67 ans de l'armée guinéenne. C'est le lieu et le moment de faire brièvement le bilan des acquis de notre vaillante armée qui, depuis sa création, ne cesse de manifester ses preuves d'expérience et de bravoure. Nous, anciens combattants, nous adressons nos vives félicitations au général Mamadi Doumbouya à cause de sa noble mission. Dans la deuxième région militaire de l'Aïe, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les hautes hiérarchies civilo-militaires, célèbrent l'an 67 de l'anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Ici, les festivités se déroulent dans une ferveur de convivialité et de reconnaissance des efforts consentis dans la défense de la patrie. À ce 67e anniversaire, nous réaffirmons notre fierté envers notre armée nationale et notre engagement collectif à la soutenir dans sa noble mission, protéger la nation et servir le peuple. Cette glorieuse armée nationale qui souffle aujourd'hui, sachant certaines bougies avec le sentiment d'une mission continuellement bien accomplie, Congo, Angola, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Bissau, Bénin, Mali. Dans la ville des Agrumes, nous sommes dans la première région militaire d'I. Là également, les efforts des martyrs sont loués. Des discours de gratitude à l'endroit des soldats guinéens sont prononcés. Au cours de cette célébration, les parcours glorieux de cette armée républicaine sont aussi retracés. Le 20 novembre 2025, nous devons rendre un hommage mérité au président de la République qui, depuis le 5 septembre 2021, à l'arène de notre pays, nous ne voyons que des innovations au sein de l'armée. Dans le Kakandé, au Kankwame de Bouké, la fête est belle. Après le rassemblement, les discours de reconnaissance des autorités et anciens combattants se sont succédés. Après quelques démonstrations, l'occasion est mise à profit pour inaugurer le foyer de ce camp militaire. Nous rendons hommage et reconnaissance patriotique à tous les soldats tombés sur les champs d'honneur pour la défense de notre patrie. Nous n'oublions pas aussi les immenses sacrifices humains consentis sur le plan sous-régional, régional et continental notamment. Dans la troisième région militaire du pays, la cérémonie est grandiose à Kankan. À l'image des autres régions militaires, plusieurs témoignages pour les efforts consentis depuis sa création sont évoqués. De forme courageuse, engagés par le président général Mamadi Doumbouya, sont aussi appréciés par les autorités régionales. Bien, je commence par remercier la hiérarchie militaire, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général et tous les militaires. Aujourd'hui est un jour spécial qui nous a été transmis par nos dévanciers. Aujourd'hui, sous le leadership de notre président, de notre général Mamadi Doumbouya, qui est en train de réorganiser l'armée guinéenne. Il a fait quelque chose que personne n'a pu le faire, l'uniformisation de l'armée. Camp de la 4e région militaire de Zérékoré, cette célébration a réuni ce samedi autorités et populations venues de tous les horizons. Une mobilisation massive pour rendre hommage à la vaillante armée guinéenne, qualifiée de symbole d'unité, de discipline et de patriotisme. Fête anniversaire de la création de la vaillante armée est l'occasion d'exprimer le sentiment reconnaissant. Nous sommes fiers d'appartenir à cette grande armée. Dans toutes les régions du pays, les autorités administratives n'ont pas manqué de souligner la contribution des soldats guinéens dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans la sous-région.
C'est à travers un acte citoyen que le ministre de l'Information et de la Communication apporte sa touche à la célébration de l'armée guinéenne. Fana Souma était au cœur d'une vaste opération d'assainissement à Yataya. Plusieurs coins insalubres de la localité ont été rendus propres grâce à l'implication des jeunes, des femmes et des responsables du quartier. On fait le point avec Nabila et Moussa Kamara. À Yataya Centre, à l'occasion de la célébration de la fête de l'armée guinéenne, ce 1er novembre 2025, l'Association nationale d'aide et assistance aux femmes et aux enfants, ONG ANAF, en collaboration avec le groupement des femmes dénommé Sobé et la jeunesse de Yataya, organise une journée d'activité en soutien aux actions du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette mobilisation citoyenne pour rendre propre le quartier et les espaces publics est lancée par le ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souma. Il ne s'agit pas que de l'État. Il faut que nous accompagnions le gouvernement. On a vu le président sur le terrain, très actif sur le terrain. Lui seul ne peut pas assainir la capitale. Après l'assainissement, il y a un suivi. Donc nous demandons au gouvernement de nous accompagner, soutenir, afin que nous accompagnions ces groupements de femmes. Les femmes sont confrontées à certaines difficultés pour le quartier. Aujourd'hui, ici, on a une demande d'appel solennel à l'État de venir au secours. C'est à ce que l'État vienne non seulement au secours des femmes du quartier Yataya Centre par rapport aux problèmes de marché. Les femmes, la jeunesse et les responsables du conseil des quartiers de Yataya Centre, convaincus des réalisations majeures du président général Mamadi Doumbouya, comptent poursuivre leur activité pour le bien-être des citoyens. Ils ont choisi une date historique, le 1er novembre 2025, qui est la date anniversaire de l'armée guinéenne. Mais ces femmes et jeunes ont profité pour faire l'assainissement. C'est un symbole très fort. Ces femmes et ces jeunes partagent la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui nous demande d'assainir. Vous voyez souvent sur le terrain, lui-même il sort pour nettoyer la ville. Donc je crois que c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Et je remercie très infiniment les dames. Je pense que très prochainement on sera là et pour continuer à travailler avec elles. Assainir le quartier, curer les caniveaux et sensibiliser la population sur les méthodes et moyens de prévention contre l'insalubrité enclenchés par les nouvelles autorités du pays sont des travaux effectués pendant ce premier samedi du mois consacré à l'assainissement général et qui coïncide également avec la fête de l'armée guinéenne. Cette journée d'assainissement sera clôturée par une finale de la Coupe féminine intersecteur de Yataya. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire ce soir sur la célébration de l'an 67 de la création de l'armée guinéenne. Dans le reste de l'actualité, le pôle financier était hier vendredi face aux conseils nationaux. Ces cadres étaient venus présenter le projet de loi de finances rectificative 2025. L'exercice intervient quelques mois après la mise en exécution de la loi de finances initiale. L'objectif est donc d'actualiser ce projet en vue de prendre en compte quelques préoccupations du moment. Robert Siditolno pour des explications. Cette plénière mobilise les conseillers nationaux du CNT autour de la présentation du budget rectifié 2025. Les travaux ont essentiellement porté sur la présentation de ces budgets qui s'élèvent désormais à plus de 53 000 milliards de francs guinéens contre plus de 41 000 milliards de francs guinéens, soit une augmentation de 22% en son volet dépenses. Quand les recettes s'équilibrent trop, et cette fois-ci de façon positive, des prévisions initiales, il faut initier une loi des finances rectificative. Du côté des dépenses, nous avons connu beaucoup d'éléments. Grâce à la vision du général Mamadi Doumbouya sur le plan social, il y a eu des actions qui n'ont jamais été ici accomplies. Il s'agit notamment de rendre l'acquisition de la carte biométrique et de tous les extraits de naissance gratis. Cela a un coût. Il s'agit aussi d'indemniser les victimes des événements douloureux du 28 septembre 2009. Cela a un coût. Il s'est agi également de financer de façon supplémentaire notre transition vers l'ordre constitutionnel. On n'a reçu aucun appui extérieur. Tout a été financé par le gouvernement
Guinéens. Le projet de loi de finances rectificative vise à ajuster les prévisions initiales à travers la prise en compte des évolutions conjoncturelles, la prise en compte des mouvements de crédit ou la réestimation du niveau des recettes budgétaires, la prise en compte des évasions révisées des ressources de l'État pour ajuster les écarts constatés entre les prévisions et les recettes effectivement encaissées. Dans son discours introductif, le ministre du Plan et de la Coopération internationale est revenu sur le cadre macroéconomique. Le projet de loi de finances rectificative 2025 traduit la volonté du gouvernement de concilier stabilité macroéconomique et ambition de transformation. Il intègre des mesures fortes de résilience climatique, des investissements ciblés dans la durabilité environnementale et la protection des ressources naturelles, tout en soutenant la croissance et la création d'emplois. Ce texte n'est pas un simple ajustement budgétaire, c'est un instrument de souveraineté, c'est un levier de développement, c'est une expression de la volonté politique de bâtir une Guinée plus forte, plus juste et plus prospère. S'agissant de la politique monétaire, la Banque centrale de la République de Guinée, représentée par son premier vice-gouverneur, s'est attachée à poursuivre les réformes structurelles dans le but de maintenir une politique monétaire crédible. Nous pouvons vous assurer que tout va être mis en œuvre pour que les populations guinéennes, à la fois sur le plan de la liquidité, sur le plan du financement de l'économie et sur le plan de la transparence économique et financière, soient entièrement satisfaites. Ce projet de loi rectificative 2025 a été jugé réaliste par la représentante nationale. Doter notre pays d'un instrument budgétaire sincère, équilibré et cœur d'espérance pour le peuple de Guinée, à l'aune des grandes échéances électorales, l'élection présidentielle, les élections législatives, sénatoriales et locales. Le sérieux de nos délibérations, la clarté de nos analyses et la qualité de nos rapports devront refléter la hauteur de la mission que le peuple nous a confiée sous la clémence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême. Cet exercice doit s'aligner avec le devoir de transparence, de sincérité et de responsabilité qui fondent toute gouvernance moderne. La plénière a été aussi marquée par l'adoption des 5 projets de loi portés par le ministère de la Culture et de l'Artisanat.